Les conversations du week-end. Aujourd'hui, juifs et chrétiens, dialogue au présent. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO Radio. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour dialoguer au présent entre juifs et chrétiens. Comme tous les mois, le père Christophe Le Sourd, qui est directeur du service national pour les relations avec le judaïsme à la Conférence des évêques de France, invite un représentant de la communauté juive pour un dialogue fraternel qui doit nous aider à mieux nous connaître et mieux nous estimer avec nos frères juifs. Bonjour Père Christophe. Bonjour Flore. Très heureuse de vous retrouver sur KTO Radio. Moi aussi. Alors, qui avez-vous invité aujourd'hui et de quoi allons-nous parler ? Alors, nous avons la grande joie aujourd'hui d'accueillir le grand rabbin Moshe Levin, que je vais présenter dans quelques instants. Simplement, je me permets juste de rappeler pourquoi le titre de cette émission, Juifs et chrétiens, dialogue au présent. Ça paraît important de rappeler à nos amis qui écoutent KTO Radio qu'il y a presque 60 ans, au moment du concile, il y a eu un texte très important qui a été voté, Nostra Aetate. Et ce texte, en son chapitre 4, rappelle le lien spirituel qui nous relie à la lignée d'Abraham. Et ce qui était très important de mesurer, c'était le fait que nous sommes invités non seulement à rappeler les sources juives du christianisme, mais également d'aller à la rencontre du judaïsme vivant aujourd'hui. C'était l'un des leitmotifs de Saint Jean Paul II. Alors donc nous accueillons aujourd'hui le grand rabbin Moshe Levin, qui est donc le rabbin du Raincy, qui est le conseiller spécial du grand rabbin de France, vice-président de la Conférence des rabbins européens et qui est également l'aumônier de la gendarmerie. Moshe, bonjour. Bonjour Christophe. Voilà, alors il se trouve que tu es rentré cette nuit d'un voyage important à Auschwitz. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, effectivement, chaque année, depuis une vingtaine d'années, le Grand Rabbin de France organise, même avant qu'il ne soit Grand Rabbin de France, un voyage très atypique. Parce qu'il y a des lycéens, à peu près 120 lycéens sur 174 passagers, de différentes écoles. Écoles catholiques, écoles publiques. Hier, nous avons eu un lycée de Bayonne, le lycée René Cassin. Nous avons Saint-Jean-d'Ulce de Versailles. Et ils viennent avec souvent les prêtres ou les aumôniers qui les accompagnent. Il y a eu le lycée militaire Saint-Cyr-l'École, il y a eu le Prytanée-La Flèche, et ils viennent avec leur encadrement, qui sont soit des professeurs ou également des prêtres. Et en réalité, ce voyage est un voyage qui englobe l'ensemble des religions, parce qu'on l'a souvent dit, même ensemble, que la Shoah, c'est pas quelque chose qui concerne la communauté juive. Elle en a été victime. Pour autant, ça a été le génocide de l'histoire et qui touche l'ensemble de l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle il était important pour nous d'associer l'ensemble des religions. Et c'est toujours très émouvant, surtout aujourd'hui, parce que dans peu de temps, le 27 janvier, on aura la libération, les 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Et on sait, et j'y pensais hier, on avait la chance et le bonheur d'avoir une des rares témoins qui reste rescapée du camp d'Auschwitz, qui est Esther Senot, qui nous a accompagnés, qui a 97 ans. On lui souhaite jusqu'à 120 ans. Mais on se dit, on a cette projection, on est 80 ans, 90 ans, on sait qu'on ne risque pas d'avoir beaucoup de déportés avec nous. Et donc, il était important aussi pour les lycéens d'entendre la parole des témoins pour devenir à leur tour des témoins des témoins. Et je crois que c'est très important aujourd'hui en plus, où on a une recrudescence de l'antisémitisme. Alors, certes, il y avait beaucoup de personnalités qui venaient, des politiques, des personnalités très diverses, le souvenir français, etc. Et c'est un voyage qui est éprouvant. Et l'adjointe au maire la première maire adjointe du 16e me le disait ce matin, me disait, je suis venu, on ne ressort pas indemne du voyage. Pour autant, quand on voit une dame de 97 ans, avec tant d'énergie, qui était moins fatiguée
que ceux qui accompagnaient. Et qui vient avec une journée éprouvante. On est parti à 5h du matin, on est rentré à minuit passé, et on voit cette énergie pour témoigner. Eh bien, ça nous donne aussi du courage, et je crois que les lycéens ont énormément apprécié, et je le dis souvent, quand on revient de ce voyage, on ne revient pas pareil que lorsqu'on est parti, et c'était important de le faire, et de le faire aussi avec une prière interreligieuse à l'issue, par les prêtres, qui ont fait le Notre Père, par le pasteur, par l'imam qui était également avec nous, et c'était ce qui était la beauté de la fraternité. La fraternité, c'est finalement pas se retrouver entre frères uniquement de sa religion, de sa communauté, mais c'est finalement avoir une perspective plus large en termes d'humanité. S'agissant de cette démarche qui fait qu'on ne revient pas indemne, le Service national pour les relations avec le judaïsme, le 19 janvier prochain, une date toute proche de celle du 27, c'est-à-dire la libération du camp d'extermination d'Auschwitz, en partenariat avec le Mémorial de la Shoah, organise un voyage, et nous serons également nombreux à nous rendre à Auschwitz. Et pour l'avoir fait à plusieurs reprises, je sais combien c'est important. Oui, je dois vraiment rendre hommage au service que tu diriges si brillamment, parce que il y a eu un séminaire avec Yad Vashem, en partenariat avec Yad Vashem, il y a quelques jours. Il y a également, je ne l'oublierai pas, quelque chose qu'on a monté fraternellement, ensemble, qui était les 80 ans de la conférence de Wannsee qui projetait la solution finale. Et on l'avait fait, je m'en souviens comme si c'était hier, avec en 2022, et on l'avait fait avec l'ensemble des responsables de culte. On avait associé une école catholique, une école juive, et c'était ce qui était beau. C'était d'ailleurs, je me permets de le dire, c'était retransmis en direct par KTO TV, et pas encore KTO Radio, qui n'était pas encore en activité. Voilà. Alors, cher Moshe, dans quelques jours, nous allons vivre concomitamment deux fêtes très importantes. La fête de Noël, pour nous les chrétiens, et puis la fête de Hanouka. Alors, peux-tu nous parler de cette fête ? Tout d'abord, quelle est l'origine de cette fête ? L'origine de la fête de Hanouka, qu'on traduit souvent par la fête des Lumières. En réalité, le mot Hanouka signifie inauguration, puisque c'était la réinauguration du temple qui avait été profané. En fait, il faut remonter à moins 165 en Judée, où après une période, on ne le dit pas souvent, Flavius Joseph l'écrit beaucoup, il y a eu une certaine forme d'assimilation de contact avant qu'il y ait des interdictions, puisqu'on avait des prêtres, des Kohanim, je parle des prêtres, des prêtres juifs, qui allaient offrir des offrandes aux dieux grecs, donc contraire à la tradition juive. Et puis il y avait deux tendances: ceux qui étaient ce qu'on a appelé les mithyavnim, ceux qui voulaient se rendre plus grecs que les Grecs de l'époque, et il y avait ceux qui s'y opposaient, qui étaient limités, qui étaient représentés par un groupe qui était les Maccabim, à la tête duquel Mattathias, qui était le grand prêtre. Et dans cette forme d'assimilation, à un moment, il y a eu aussi une interdiction dans 3 domaines. Interdiction selon la tradition juive de pratiquer la Torah, les mitzvot, notamment certains commandements, qui étaient le Shabbat, la néoménie, le nouveau mois, et la circoncision. Et cette interdiction, à un moment, fait réveiller ceux qui s'y opposaient et qui ont mené un combat pour se révolter et purifier le temple qui, lui, avait été profané. En purifiant le temple, ils ont décidé, et après la victoire militaire, c'est peu la victoire militaire qui a été mise en avant. C'est beaucoup plus un symbole. La première chose qu'ils ont voulu faire, c'est allumer la menorah, qui était le candélabre qui était dans le temple.
un bloc en or qui n'était pas soudé et qui était entièrement façonné, qui a un symbole qu'on retrouve dans différents lieux, même à Rome, on le retrouve. Ce candélabre, il fallait l'allumer avec de l'huile pure et il ne trouvait pas de l'huile qui n'avait pas été profanée. Et une petite fiole a été trouvée. Cette petite fiole ne devait brûler qu'un seul jour. Elle en a brûlé 8, qui était le temps nécessaire pour fabriquer une nouvelle huile pure. On n'allait pas à Carrefour ou à Auchan ou à un troisième à Leclerc. Voilà, pour pas que la radio ait des soucis. Et on n'allait pas au supermarché, il fallait fabriquer de l'huile. Et le processus mettait 8 jours. Et une fois que l'huile a été fabriquée, ils ont pu poursuivre. Mais ce miracle a été mis en avant. Et chaque soir, de là, on allume une bougie supplémentaire. Il y a une discussion dans le Talmud, savoir est-ce qu'on commence à 8, on termine, ou alors est-ce qu'on augmente chaque jour, on ajoute une bougie, le premier soir on allume une, le deuxième, troisième, etc., jusqu'à 8 jours. Et pour symboliser le miracle. Et finalement, on a décidé qu'il faut toujours intensifier la lumière. Il faut toujours aller de manière graduelle et évolutive de la lumière. Et donc, c'est un symbole. Finalement, il faut toujours avancer aussi dans la spiritualité. Et il ne faut jamais stagner. Je dis souvent que quand on stagne, c'est qu'on recule. Donc, la fête de Hanouka est très symbolique, qui est la lumière qui tombe à un moment où la lumière diminue, le soleil, les nuits sont les plus courtes, le temps de nuit d'obscurité, et je parle symboliquement aussi, eh bien, est très important. Et à ce moment-là, il faut toujours se rappeler qu'une petite lumière dans l'obscurité, elle éclaire beaucoup. Et c'est cette symbolique qui est là pour nous rappeler que dans les moments les plus sombres, l'espérance de la lumière doit être aussi là. Et assez curieusement, on retrouve 2 fêtes qui parlent de lumière, en tout cas qui se matérialisent pour la Noël, tant pour les catholiques que pour les juifs. Et cette coïncidence, qui n'en est peut-être pas une, des dates, eh bien, elle symbolise peut-être plus de fraternité ensemble pour éclairer, pour apporter un éclairage de fraternité au monde. Alors, pour bien expliquer, cette année, la concomitance fait que la première bougie sera allumée le 25. Voilà, tout le 25 décembre. 25 au soir. Donc, voilà, le 25 au soir. Donc c'est une très très belle concomitance. Pour bien expliquer, est-ce que ça se passe obligatoirement, cet allumage, dans les synagogues, ou est-ce que ça se passe dans les maisons ? Comment ça se passe concrètement ? Alors, de manière précise, on allume symboliquement à la synagogue, mais le devoir est d'allumer à la maison. On est acquitté du commandement seulement si on allume à la maison. On l'allume en général à proximité d'une fenêtre, pour que ça soit visible à l'extérieur, une certaine forme de proclamation du miracle. Et il y a des cas où on n'allume pas à la fenêtre et on l'allume à l'intérieur, notamment quelqu'un qui habite au-delà de 10 mètres où finalement le passant ne va pas lever les yeux. Si quelqu'un habite au sommet d'un gratte-ciel, il n'y a pas de sens de mettre à la fenêtre. À ce moment-là, on met à la porte, à l'opposé, sur le côté gauche, puisque la mezouza, qui est ce parchemin qui est sur l'entrée de chacune des portes d'une maison juive pratiquante, où il y a un parchemin à l'intérieur, cette mezouza, elle se trouve à la droite. Et on le met en face, lorsqu'on ne met pas la fenêtre, là à gauche, de manière à être entouré d'actes de commandement, tant la mezouza, qui apporte une spiritualité, que les lumières de Hanouka. Et il y a un chandelier particulier. Oui, parce que le chandelier du temple était à 7 branches, c'est-à-dire 6 plus 1, la branche centrale. Aujourd'hui, quand on parle de Hanouka, ça dure 8 jours. Alors ça tombe très bien parce qu'il y a une interdiction de reproduire un objet du temple à l'identique.
Donc c'est pour ça que vous avez le plus souvent dans les synagogues des candélabres, des chandeliers à 8 branches plus la branche centrale, ce qui fait 9. Et certains s'interrogent, mais on voit à 7, d'autres à 9. 7 c'était dans le temple. 9 c'est le miracle de Hanouka qui rappelle aussi celui du temple sans le matérialiser de manière identique pour ne pas reproduire un objet du temple. Et dans les familles qui procèdent à l'allumage? Alors là, vous ne me posez pas une colle, mais une question complexe. Pourquoi? 2 traditions. Vous savez qu'il y a des coutumes, il y a la base qui est identique dans la Torah, mais il y a eu des coutumes adoptées dans l'histoire. Et là, on fait une petite différence entre une coutume séfarade et ashkénaze. Les Ashkénazes, c'est-à-dire, je rappelle, la traduction du mot Ashkénaze signifie Allemagne. En réalité, c'est l'Europe de l'Est, l'Europe occidentale, qui, de manière plus large. Séfarade, la traduction littérale en hébreu, signifie Espagne. L'Espagne, les Juifs après ont migré, comme souvent c'était le cas, ont dû migrer à cause de la persécution. Après persécution, 1492 par exemple. Certains sont venus en France, par exemple. On peut parler des communautés de Bayonne, des communautés de Bordeaux, qu'on appelait les Juifs portugais. Et d'autres, on peut appeler, il y avait 3 pôles après, il y avait également les Juifs du Pape, les Juifs du Pape qui étaient à Cavaillon, l'Île-sur-Sorgue, Avignon et Carpentras, et qui étaient, eux, protégés par le Pape, et donc n'étaient pas soumis à l'édit d'expulsion des Juifs de France, puisque ce n'était pas la France, c'était les terres du Pape. Et puis il y avait les Juifs en Alsace. Alors, séfarades étaient, les Juifs du Pape étaient séfarades, les Juifs portugais étaient séfarades. En Alsace, qui était le 3e pôle, je parle avant la Révolution, eh bien là-bas, il y avait des Juifs ashkénazes. Ashkénazes, donc Allemagne, et séfarades de manière plus large, c'est devenu le bassin méditerranéen, mais ça inclut aussi le Yémen ou d'autres pays, l'Afrique du Nord, etc., qui sont des Juifs séfarades. Les Juifs séfarades, il y a une seule personne qui allume pour toute la famille. Que ce soit un homme ou une femme qui est seule, une femme qui est seule allumera. Il y a une priorité à donner à l'homme, mais une femme doit aussi être acquittée. Ce n'est pas réservé à l'homme. Et la coutume ashkénaze, c'est que même les enfants, chacun allume sa Hanoukia, ce qui fait plus peut-être de lumière. Et donc on a souvent les enfants qui fabriquent des Hanoukiot, des décors. Même au Talmud Torah du Rincy, on fait un petit concours de Hanouka parce qu'ils ont énormément d'imagination et ça entraîne un certain engouement. Et puis si c'est pour la beauté de la lumière, eh bien, encourageons-les. Merci beaucoup pour cette belle entrée dans le dialogue en parlant de Hanouka. On va maintenant marquer une petite pause musicale et on se retrouve juste après avec le Père Christophe Le Sourd et son invité, le grand rabbin Moshe Levin. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam Asher kitshanu b'mitzvotav v'tivanu lehadlik ner shel Chanukah. שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו
Vous êtes bien sur KTO Radio, dans votre rendez-vous du week-end, Juifs et chrétiens, dialogue au présent. Nous retrouvons le père Christophe Le Sourd et son invité, le grand rabbin Moshe Levin. Alors, cher Moshe, tu es le conseiller spécial du grand rabbin de France, Raïm Korsia, que nous avons eu la joie d'accueillir ici même pour la première édition de cette émission. Tu es vice-président de la conférence des rabbins européens, tu es également l'aumônier de la gendarmerie, mais tu es aussi le rabbin du Rincy. Depuis combien d'années es-tu au Rincy ? Bien, quand on aime, on compte plus. Mais j'y suis depuis 1997. Dans un premier temps, c'est intéressant de le savoir, lorsqu'on fait l'école rabbinique, les rabbins, on en a beaucoup à Paris, peu en province. Et souvent, ils ne veulent pas y aller forcément. Et donc, normalement, quand on rentre à l'école rabbinique, on est obligé de signer un accord d'aller en province au moins 3 ans. Moi, je suis resté 6 ans à Besançon, puisque c'était formidable. Et puis, j'avais à l'époque Monseigneur Dalloz, qui était l'archevêque à Besançon. C'était formidable. Et puis, depuis 1997, je suis arrivé au Rincy. J'étais parfaitement accueilli par le père Philippe, qui était formidable et qui est formidable toujours. Et puis, j'ai eu la chance, en 97, d'avoir dans le département Monseigneur Olivier de Béranger. Et je suis arrivé en septembre 1997, au moment de la déclaration de repentance de l'Église catholique, qui a été lue par Monseigneur Olivier de Béranger. Et donc voilà, il y avait peut-être déjà un symbole de fraternité. Alors, comment se passe l'arrivée d'un rabbin, le choix d'un rabbin? Comment ça se passe? C'est très différent rapport à la nomination d'un prêtre qui est nommé par l'évêque. Voilà, comment ça fonctionne chez nos amis les consistoriaux? Alors, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour la nomination des prêtres, parce que l'évêque dit « tu vas là » et le prêtre s'exécute. Chez nous, c'est pas tout à fait comme ça. On le regrette d'ailleurs. On aurait bien aimé que le rabbin de France dise « tu vas là ». Il peut proposer, oui. Mais dans les communautés juives, il y a d'une part il y a un conseil d'administration avec un président qui s'occupe de l'administratif, et il y a la représentation religieuse qui est le rabbin. Et donc, il y a un côté positif, c'est que le rabbin est déchargé de toutes les tâches administratives qui, quelquefois, peuvent être très prenantes pour un prêtre. Là, c'est le conseil d'administration. Donc, le choix du conseil d'administration du rabbin, en général, lorsque il y a un poste où le rabbin a quitté, il envoie une demande au grand rabbin de France sur le profil du poste souhaité. Le grand rabbin de France envoie une lettre à l'ensemble des rabbins pour présenter le poste et demander qui est-ce qui veut aller. À ce moment-là, il envoie une lettre au président de la communauté, copie au grand rabbin de France, directeur du séminaire, et puis la commission souvent fait venir un Shabbat, le rabbin, pour le voir à l'œuvre, pour voir ses capacités d'orateur, pour voir sa manière d'être, sa manière d'être avec les jeunes, etc. Et donc, il y a un petit peu un Shabbat test. Et le recrutement se fait finalement comme un job, même si c'est une mission sacrée, mais comme un job avec le choix. On dit souvent qu'un rabbin et une commission administrative, c'est un peu comme un mariage. Et qu'il faut que tous les rabbins ne conviennent pas pour toutes les communautés. Il faut que ça puisse être adapté, que le rabbin puisse être adapté à la communauté, parce que sinon, après, on arrive à des divorces aussi, qui dans le judaïsme est autorisé. Donc, on a quelquefois des rabbins doivent partir parce que ça ne correspond pas à la communauté ou autre. Donc c'est mieux que ça soit fait de manière très volontaire et que le rabbin se sente bien dans la commission administrative aussi et dans la communauté. C'est important. Si on veut travailler correctement, il faut que le rabbin et le président marchent main dans la main avec des objectifs communs. Alors, quels sont les grands moments d'une année
d'une communauté et donc de la vie d'un rabbin? Alors la vie d'un rabbin est souvent très différente parce que, et chaque jour, chaque événement, il y a les événements programmés, tout ce qui sont les offices. Moi, j'ai les offices tous les matins à la synagogue. Il y a tous les soirs aussi. Donc il y a 3 offices par jour. Office du matin, après-midi, soir, mais après-midi, soir, on les met ensemble en général. Pour un ordre d'idée, l'office du matin habituel, c'est à peu près 1 heure d'office. Vers quelle heure? Au lever, il faut que ça soit au moins au lever du jour, c'est-à-dire qu'en cette période hivernale, on peut poser les téphilines. On n'aura peut-être pas le temps d'expliquer les téphilines, ce sera peut-être l'objet d'une autre émission, mais on peut seulement au moment où le jour se lève. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est 7h20 l'office. Mais habituellement, les offices sont autour de 7h dans les différentes synagogues en semaine. Et il y a 1 heure d'office. L'après-midi, c'est à peu près 20 minutes. 10 minutes pour l'office de l'après-midi, 10 minutes pour l'office du soir. Donc 20 minutes, mais qui vont ensemble. Et le Shabbat, là, c'est le moment où tout le monde peut venir. Et là, on a un office qui dure à peu près une moyenne de 3 heures le matin. L'après-midi, 1h30, puisqu'il y a souvent le 3e repas, etc., la Seuda Shlichit. Et puis, ça, c'est le quotidien. Souvent, le rabbin est responsable aussi du Talmud Torah, qui est un petit peu l'équivalent du catéchisme, pour enseigner aux enfants le judaïsme, les bases du judaïsme, et puis les préparer aussi à une bar mitzvah ou une bat mitzvah, qui est la majorité religieuse à 13 ans pour les garçons, à 12 ans pour les filles. Et puis, le rabbin est responsable, effectivement, célèbre les mariages, les enterrements, bar mitzvah. Donc, il y a une activité souvent qui dépend aussi de la taille de la communauté, du nombre de fidèles. Et il y a souvent un côté culturel aussi, avec des conférences. Il est souvent un animateur aussi d'événements. Mais là, ça dépend beaucoup du rabbin et des souhaits de la communauté. Ce que la communauté souhaite, en général, le rabbin s'y adapte et donne l'élan nécessaire. Alors, on a évoqué à plusieurs reprises des voyages, des pèlerinages que tu organises avec ta communauté. Alors, dans ces cas-là, quelles sont les destinations de pèlerinage et de voyage? Alors, moi, j'avais pour habitude de considérer qu'une communauté n'est pas seulement des personnes qui sont assises côte à côte, mais des personnes qui se connaissent. Et j'ai horreur de voir, quelquefois, quand vous avez un groupe, mais c'est logique, il y a plus d'affinité avec l'un ou l'autre, et ça peut être une certaine forme de clan et de gens qui ne se connaissent pas. Et donc, j'ai eu pour habitude, avec mon président, depuis de nombreuses années, de dire, eh bien, il faut les faire voyager ailleurs, dans des destinations lointaines, pour qu'ils apprennent à vivre ensemble une expérience et ils reviennent les meilleurs amis. Alors qu'avant, ils se disaient à peine bonjour. Moi, en arrivant en 1997, j'avais des fidèles qui étaient assis à côté, ils ne connaissaient pas le nom l'un de l'autre. Alors c'est bien, parce que ça veut dire qu'ils ne parlent pas pendant l'office. Mais j'aimerais bien que ça soit le cas, mais ce n'est pas seulement ça. Et donc, on a fait des destinations, que ce soit plusieurs fois, on était en Afrique du Sud, en Laponie, en Thaïlande, en Brésil, en Argentine. Et finalement, ils rencontrent des communautés qui sont des communautés différentes, avec des structures différentes, où ils n'ont pas l'histoire de la communauté juive française. Et ça permet d'ouvrir des horizons aussi, de mieux voir comment les gens vivent. On est souvent, en France, on est un petit peu ethnocentré, on regarde que la France, on pense qu'il n'y a que la France. Quand ils vont à l'étranger, on voit toujours des idées, des choses qui sont très différentes. La communauté qui est organisée différemment, ou les communautés, puisqu'on voit aussi souvent d'autres religions. Quand on était en Laponie, il n'y avait pas beaucoup de communautés juives structurées. On a vu beaucoup de juifs de pays différents qui venaient et souvent il y a aussi des visites de synagogues, un accueil de la communauté qui sont souvent très heureux. On l'a eu en Brésil, en Argentine ou à Buenos Aires, il y a une communauté importante. Au Brésil également, on est souvent accueillis par les communautés qui sont contentes aussi de voir autre chose que ce que les médias donnent de la France, pas toujours positif. Donc c'est
toujours une belle expérience. Et je sais que lorsque on lance ces voyages, en général, on est rapidement plein. Et c'est souvent, c'est assez beau, il y a souvent un nombre de personnes qui veulent toujours revenir. En fait, ils reviennent. Certaines m'ont même dit, nous, c'est même pas la peine de nous dire la destination, l'essentiel, c'est la date du voyage. Donc, on vient. Ce qui est assez encourageant. Oui, c'est très beau. Pour, là aussi, mieux comprendre le fonctionnement d'une communauté par rapport à l'organisation de nos églises, de nos paroisses, c'est de voir les locaux. Il y a ce qui se passe dans nos églises et puis il y a ce qui se passe dans les salles paroissiales. Ce qui est très intéressant, c'est de voir comment ça fonctionne et comment sont construites les synagogues entre les salles de prière et puis les salles communautaires et les salles d'enseignement. Oui, effectivement, on a la partie synagogue-office. Mais aujourd'hui, les gens ne viennent pas que pour l'office. Ils veulent un apport supplémentaire. Il y a quelques semaines, j'ai organisé une soirée sur il y a des Juifs d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, des Ashkénazes. Et donc, un petit peu à la carte, on a fait une soirée avec un conférencier qui est Alain Choufan, qui a écrit un livre sur les juifs ou non-juifs tunisiens, un peu provocateur. C'est les thunes, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus ? Et donc, je l'ai invité à faire une conférence. Il était journaliste au Nouvel Observateur pendant une quarantaine d'années. Et il est venu parler de son ouvrage et de rappeler comment les juifs tunisiens sont arrivés, qui n'étaient pas français, pas comme les juifs algériens, qui étaient, par le décret Crémieux, qui étaient français et qui sont venus en France après 62. Lui dit, nous on est arrivés, on n'avait rien, on devait avoir la niaque, on n'avait rien en poche et on devait se construire totalement avec une maman qui nous surveillait particulièrement bien. Et c'est pour cela qu'on est devenu souvent un symbole d'une réussite. Pas toujours, mais souvent. Et donc, lui a fait la conférence, mais autour de ça, j'ai proposé aux fidèles de la communauté qui avaient des objets d'art ou bien des photos anciennes. On sait que souvent les Juifs sont partis de manière assez dramatique des pays et ont conservé des photos de leur bar mitzvah à Tunis ou à Djerba, etc. Et ils sont venus, il y a eu une exposition photo autour. Et puis après, j'ai proposé de passer à la gastronomie à l'issue de la conférence, la gastronomie tunisienne. Pas que pour les Tunisiens, puisque beaucoup sont venus pour découvrir. On a dû interrompre les inscriptions parce que c'était plein, la salle était pleine. Donc on essaye de mettre des thématiques aussi et qui sont d'aspect culturel. Et donc ça se passe dans les salles communautaires. Il est vrai qu'il y a une centaine d'années, quand les synagogues ont été construites, dans ce que Dominique Jarassé, l'historien, a appelé l'âge d'or des synagogues, il a fait un magnifique ouvrage là-dessus, eh bien les synagogues étaient uniquement des lieux de prière. Et puis après, on a rajouté, souvent collé, c'est le cas dans ma synagogue, un centre communautaire, un bâtiment qui est juste à côté, comme les salles paroissiales, parce qu'il fallait pouvoir faire des choses qui sont culturelles et qui permettent aussi une vie de la communauté au-delà du temps de prière. Pour une communauté, il y a les grands temps forts liturgiques d'une année. Donc, on a parlé de Hanouka. La fête suivante, quelle est-elle ? Alors, après Hanouka, et c'est intéressant cette question, il y a la fête de Purim. Il faut rappeler que ces deux fêtes, Hanouka et Purim, sont des fêtes qui sont post-thoraïques. C'est-à-dire, elles ne sont pas inscrites dans la Torah, mais sont des institutions rabbiniques qui ont institué ces fêtes. C'est des rabbins à l'époque. Hanouka, on l'a dit, c'était le miracle de la fiole d'huile et d'avoir pu récupérer le temple et cette révolte de Mattathias, les Hasmonéens. Et Purim, c'est la fête suivante qui tombe autour du mois de mars. Et qui est la fête qui est relatée dans le livre d'Esther, qu'on retrouve dans la Bible, où un décret d'extermination des Juifs sur les 127 provinces du royaume d'Assuérus, c'est la Perse antique, c'est l'Iran actuel, avait été émis.
et avec l'histoire de Haman, et Esther est venue sauver son peuple. Je vous encourage d'ailleurs à lire le livre d'Esther, qui est extraordinaire, parce que le nom de Dieu n'y figure pas une seule fois. Et finalement, c'est une succession de hasards qui fait que Dieu est présent sans qu'il ait son nom marqué. Et finalement, c'est la recherche. D'ailleurs, Esther signifie caché. Parce que tout est caché et souvent les circonstances nous apparaissent comme cachées, alors que selon le judaïsme, il y a la providence divine qui veille à ce que les choses se passent comme elle le souhaite. Et par miracle, le peuple juif est sauvé. Et là, il y a une fête qui est instituée où on lit ce texte, ce livre d'Esther, qui fait partie d'une des mitzvot, un des commandements de la fête. Et pourquoi sont intéressantes ces deux fêtes ? Parce que la fête de Hanouka, qu'est-ce qu'elle signifie ? Elle signifie on n'a pas voulu détruire le peuple juif physiquement. On a voulu détruire sa foi. On a voulu, si le peuple juif a abdiqué dans sa foi, eh bien, il n'était pas menacé physiquement. C'est sa foi qui dérangeait. À Pourim, ce n'était pas une question de foi. C'était une question de détruire, d'exterminer les Juifs du royaume d'Assuérus, initié par Haman. Et donc, en réalité, on a dans l'histoire souvent ces deux types d'attitudes. Quelquefois, c'est à la foi du peuple juif qu'on en veut, et d'autres fois, à d'autres moments, c'est physiquement au peuple juif. On peut rappeler la Shoah. Ce n'était pas un juif pratiquant ou pas pratiquant qui changeait. On voulait exterminer. La solution finale était l'extermination du peuple juif, qu'il soit pratiquant ou pas. Et d'ailleurs, souvent, c'était des juifs très assimilés. Mais on remontait à Hitler faisait remonter à 3 générations les juifs. C'est-à-dire que même si il était converti au catholicisme ou à une autre religion, depuis une génération, 2 générations, non, il fallait 3 générations. S'il y avait l'arrière-grand-père qui était juif, eh bien, il était considéré comme juif. Et donc, c'est pas à la foi du peuple juif, c'est à son identité génétique qu'on en voulait. Et dans l'histoire, au-delà de la Shoah, quand on parlait tout à l'heure de la persécution, en tout cas de l'Inquisition 1492, eh bien c'était à la fois, si un juif devenait catholique, eh bien il était plus menacé de vie. On menaçait plus sa vie. Et dans l'histoire, c'est ce qui s'est toujours produit. Alors, on n'a pas fait des fêtes commémoratives pour chacun des pogroms dans l'histoire, sinon il n'y aurait pas un jour de libre dans l'année. On n'a pas fait cela, mais on a mis ces 2 fêtes, soit la foi du peuple juif, soit l'identité juive qu'on a voulu exterminer pour finalement dire que même malgré cela, il y a la part miraculeuse de la providence et que le peuple juif est toujours là aujourd'hui. Nous allons marquer une deuxième petite pause musicale avant de nous retrouver pour la dernière partie et la conclusion de cette émission Juifs et chrétiens, dialogue au présent avec le père Christophe Le Sourd et le grand rabbin Moshe Levin. الفرح عندي غرايب والقلب حار ساحر وصار الفرح عندي غرايب والقلب حار ساحر وصار لما تجمع الأحبايب لما تجمع الأحبايب لما تجمع الأحبايب على فرحة العروس والعروسة جيناك يا عروسة فرحنا وغنينا جيناك يا عروسة فرحنا وغنينا جيناك يا عروسة فرحنا وغنينا يا رب تكمل فرحنا وتهنينا
حلوة ومسوالة حلوة ومسوالة جيناك يا عروسة فرحنا وغنينا جيناك يا عروسة فرحنا وغنينا يا رب تكمل فرحنا وغنينا جيناك يا عروسة فرحنا وغنينا جيناك يا عروسة فرحنا وغنينا جيناك يا عروسة فرحنا وغنينا يا رب تكمل فرحنا وغنينا يا عروس يا ولدي يا عزيز الوديد عيون السوا عليك تحيد وان شاء الله تبكر بوليد بكر بوليد جيناك يا عروسة فرحنا وغنينا جيناك يا عروسة فرحنا وغنينا يا رب تكمل فرحنا وتغنينا جيناك يا عروسة فرحنا وغنينا جيناك يا عروسة فرحنا وغنينا جيناك يا عروسة فرحنا وغنينا يا رب تكمل فرحنا وغنينا يا عروسة انت يا محلى ذاتك ان شاء الله بالخير تدوم حياتك رب ان شاء الله يقوي سعدك يقوي سعدك جيناك يا عروسة فرحنا وغنينا جيناك يا عروسة فرحنا وغنينا يا رب تكمل فرحنا وغنينا جيناك يا عروسة 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 فرحنا وغنينا يا رب تكمل فرحنا وغنينا Et nous nous retrouvons sur KTO Radio pour la dernière partie de notre émission Juifs et chrétiens, dialogue au présent. Père Christophe, je vous laisse la parole. Donc, merci, Flore. Donc, cher Moshe, on a expliqué, tu es le rabbin du Raincy, tu es le conseiller spécial du grand rabbin de France, aumônier de la gendarmerie, mais tu es également le vice-président de la conférence des rabbins européens. Alors, en quoi consiste cette instance ? Une instance qui a été fondée après-guerre, à l'époque avec notamment le grand rabbin Kaplan, Jacob Kaplan. Donc, le grand rabbin de France a écrit un ouvrage à ce sujet. Et le grand rabbin Kaplan, mais également les grands rabbins d'Angleterre et d'Amsterdam, et ils ont décidé qu'il fallait reconstruire le judaïsme d'après-guerre, au lendemain de la Shoah. Et donc, ils ont créé ce qui s'est appelé la conférence des rabbins européens, qui regroupe les pays, pas seulement de l'Union européenne, mais les pays du Conseil de l'Europe. Donc, c'est à peu près 700 rabbins sur les 46 pays du Conseil de l'Europe. Et donc, on a 700 rabbins répartis qui ont souvent des problématiques similaires, mais également des problématiques différentes qu'il faut essayer de résoudre, que ce soit des problématiques de vie courante, des questions de nourriture cachère, abattage rituel, circoncision. On sait qu'il y a eu quelques soucis dans certains pays, mais même au Conseil de l'Europe. Et donc, il y a une concertation des actions, mais il y a également la formation de rabbins au niveau européen. On sait qu'aujourd'hui, on a des rabbins qui peuvent être formés en France, mais qui peuvent aller aussi à l'étranger. Quand ils parlent la langue, on a des rabbins qui sont à l'étranger, qui sont en provenance de France. On va pas garder forcément, même si c'est notre souhait, tous nos rabbins français. D'abord, il n'y a pas beaucoup d'écoles rabbiniques en Europe.
Et donc, forcément, la France a la chance d'avoir le séminaire israélien de France. Je ne dis pas qu'elle va former des rabbins pour l'Allemagne parce qu'il y a la question de langue, mais on retrouve des rabbins qui ont été formés et qui sont allés ailleurs. Je pense à la Suisse francophone, je pense à la Belgique, d'où je reviens justement pour... on a eu une réunion qui était conjointe avec le Muslim Leader Council, le Conseil des oulémas européens, et la communauté juive, au nom de la conférence des rabbins européens. On a eu des réunions conjointes où on a rencontré Katharina von Schnoban, qui est la coordinatrice de la lutte contre l'antisémitisme en Europe, avec la responsable Marion qui s'occupe de la lutte contre la haine anti-musulmane. On a travaillé conjointement, c'est important par les temps qui courent, où le dialogue a beaucoup souffert du 7 octobre, et de travailler ensemble. Et on s'est retrouvés également au Parlement européen, voir la vice-présidente. Et donc ça, ce sont des actions qui sont aussi avec les politiques, mais des actions aussi pour défendre l'abattage rituel. On a le grand rabbin Fison, qui est docteur vétérinaire à l'Académie vétérinaire de France, qui s'occupe de ces questions-là. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un grand rabbin qui est à l'Académie vétérinaire et qui est lui-même vétérinaire. Et donc, il aide au-delà de la France, l'Europe. Et donc, on a cette action concertée qui est souvent importante. Et puis, ça permet aux grands rabbins et aux rabbins de pays d'échanger sur ces questions-là. On a ce qu'on appelle standing committee, de comités directeurs par an, dans un pays différent, souvent dans des capitales, mais nous l'avions fait, et des plénières avec 200 à 300 rabbins qui se réunissent. Nous l'avions fait exceptionnellement hors capitale en 2015 à Toulouse après les attentats. Et on a choisi Toulouse parce que 2012, il y a eu les assassinats de la famille Sandler, Monsonego, la petite Myriam Monsonego. Et donc, c'était important pour donner de l'espérance à cette communauté qui était meurtrie dans sa chair et de pouvoir montrer qu'il y a une solidarité des rabbins européens et de leur montrer autre chose que juste les commémorations des attentats. Parce qu'ils avaient tendance à voir les gens venir uniquement lorsqu'on commémorait les attentats. Et donc, c'est un petit peu tout ce travail, au-delà de formation que nous faisons, puisque maintenant, depuis qu'on a Zoom ou Teams, on a des conférences qui peuvent se faire facilement, même si rien ne remplace le contact humain. Et donc, ça aussi, nous le faisons dans des formations spécialisées, que ce soit sur la nourriture cachère, que ce soit sur la célébration des mariages, que ce soit des thématiques particulières où on travaille au niveau européen. Souvent, les éléments s'entrecroisent entre mes différentes fonctions parce que souvent, une aide l'autre. Je prends un exemple. Il y a peu de temps, c'était le 9 décembre, qui est la journée de la laïcité. Il y a eu une initiative de la conférence des responsables de culte en France, avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, avec le grand rabbin de France, le président de la Fédération protestante de France, la communauté musulmane et bouddhiste et orthodoxe, la conférence des évêques orthodoxes de France, d'aller rencontrer des lycéens dans une école publique. Souvent, on pense que la laïcité exclut les religions. Ce n'est pas du tout le cas. La laïcité dit simplement qu'il n'y a pas une religion au-dessus de l'autre et qu'elle permet à chacun de croire ou de ne pas croire en fonction de ce qu'il souhaite. Elle ne dit pas les religions doivent être bannies de la société. Et il n'y a pas d'exclusion des religions. Et donc, il a été souhaité de visiter une école publique. Il se trouve que l'école publique, qui est le collège Corot, était au Raincy. Donc, c'est aussi dans mes fonctions du Raincy, j'essaie de faciliter les choses pour permettre effectivement à cette expression de la diversité culturelle de notre pays, d'exprimer la richesse. Et vous savez, quand les jeunes entendent et voient que le prêtre, le rabbin, le pasteur, l'imam sont amis,
eh bien, ils disent il n'y a pas de raison de nous haïr les uns les autres, puisque les responsables religieux, eux, s'apprécient, s'estiment, même s'ils ont des religions différentes. Et c'est ce que nous faisons tous les jours, presque ensemble, lorsqu'on travaille ensemble pour le bien de la société. On ne travaille pas pour le bien de notre culte, on travaille pour le bien de la société. Eh bien, cette fraternité. Donc souvent, les éléments se superposent dans mes différentes fonctions, puisque j'ai l'honneur aussi de partager avec toi, mon cher Christophe, le comité directeur de l'amitié judéo-chrétienne de France. Nous étions il y a quelques jours ensemble pour le prix de l'amitié judéo-chrétienne 2024 qui a été remis à Carole Yankou. Nous étions ensemble. Et donc, je crois que ça me permet aussi d'avoir une activité locale, de terrain, une activité nationale dans mes fonctions, que ce soit la gendarmerie, que ce soit au niveau du Grand Rabbin de France comme conseiller spécial, mais aussi européen. Et je crois que ça permet d'agir aussi pour le bien dans les différents domaines. Alors, cher Moshe, juste une dernière question par rapport à la conférence des rabbins européens. Je sais qu'à un moment donné, tu as joué un rôle important pour rencontrer le pape François. Oui, c'était en 2015. Avant d'être vice-président de la conférence des rabbins européens, j'étais directeur exécutif. Et après vérification, j'ai vu qu'il n'y a jamais eu de rencontre entre le pape et la conférence des rabbins européens. Le pape avait rencontré, à titre individuel, j'étais à Orly pour l'accueil de Benoît XVI du pape Benoît XVI en 2008, en septembre 2008, mais c'était à titre du rabbinat français, avec le grand rabbin de France aujourd'hui, mais à l'époque il ne l'était pas, Chaim Corsia, nous l'avons accueilli. Mais il n'y avait jamais eu de rencontre officielle entre la conférence des rabbins européens et le pape. Il y avait comme cette frilosité que je comprends, due à l'histoire, et Nostra Aetate était peut-être encore trop récent. Pour les 50 ans de Nostra Aetate, j'ai demandé à mon président, j'ai souhaité qu'on ait une rencontre officielle entre la conférence des rabbins européens et le pape François, et qui s'est déroulée en 2015. Moi, j'ai été nommé en 2013, fin 2013. Donc, 1 an et demi après, on a pu avoir cette première rencontre qui, depuis, a vu paraître un texte de Rome à Jérusalem qui était un peu une réponse à Nostra Aetate de la part de la conférence des rabbins européens. Comme pour la France, cela avait été fait avec le texte remis par le cardinal 23 au grand rabbin de France au collège des Bernardins. Et donc, on a pu avancer. Il faut toujours avoir une vision portée vers l'avenir. Voilà, on garde la mémoire, mais on projette aussi l'avenir. Et on construit l'avenir. Eh bien, on dit souvent qu'il nous faut vivre ensemble. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut construire ensemble, pas seulement vivre ensemble côte à côte, mais arriver à partager des choses, parce que les temps de prière sont différents, les cultes peut-être sont différents, mais la majorité du temps, on est en société. Merci, mon cher Moshe. Merci beaucoup pour ce dialogue que vous nous avez permis de partager aujourd'hui. On espère que tous ceux qui nous ont écoutés ont aussi aimé partager ce dialogue. Et on se retrouve donc le mois prochain avec le père Christophe Lesourd et un nouvel invité, représentant de la communauté juive, pour toujours mieux nous connaître et mieux nous estimer. À bientôt sur KTO Radio. Merci. Les conversations du week-end.